Genèse chapitre 42. Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, et dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivait quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé, et tout le peuple du pays, les frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement. Il leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour vous observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers, vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il leur mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et emmenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remît l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et on lui fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur le âne et partirent.
L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. Alors, leur cœur fut en défaillance, puis ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils leur dirent, l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et emmenez-moi votre frère, votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et si vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils vinrent, eux, à leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est pour moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort. Il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Genèse, chapitre 43. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'il avait emporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez acheter nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. C'est donc, si tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec nous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions et nous vivions et nous ne mourons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramènerai pas auprès de toi, si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'usions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume,
un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que je sois privé. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux l'argent au double. Ainsi que Benjamin, ils se levèrent, descendirent en Égypte et se prosternèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, faites entrer ces gens de la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduit ces gens de la maison de Joseph. Il eut peur qu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et il dit, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et il les amena à Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se levèrent, lavèrent ses pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangeait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait, et il lui dit, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Il vit encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère, et ils avaient besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre où il y pleura. Après être lavé le visage, il en sortit en faisant des efforts pour se contenir. Il lui dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui firent aussi servir à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent à sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égaillèrent avec lui.
Genèse, chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de la maison, rempli de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter. Et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fut jour, on renvoya ces gens avec leur âne. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe de la main? N'avez-vous pas la coupe de laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour, pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve des serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs, sur qui tu trouveras la coupe, meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commença par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et que la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargera son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Judas lui répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifions-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous et celui qui s'est trouvé la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix avec votre père et vers votre père. Alors, Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère. Enfant de sa vieillesse, cet enfant avait eu un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, et s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté ces paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous.
Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que sa femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant du- à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. En voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable avec mon père. Permets donc, je te prie, que ton serviteur, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Genèse, chapitre 46. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, ou pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Benjamin, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi. Toi, tes fils, tes filles, et tes fils de tes filles, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux de mon frère, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à moi, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père, ou plutôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison du Pharaon, que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dites à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants
et pour vos femmes. Emmenez votre père et venez. Ne regrettez point de ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânes chargés de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis, il congédia ses frères qui partirent et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit-il encore? Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore? J'irai et je le verrai avant que je meure. Genèse, chapitre 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arrivait à Beersheba et il offrit des sacrifices à Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de tes fils, les fils et les filles de ses fils et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Enoch, Pali, Edson et Carmi, fils de Siméon, Jemuel, Jamen, Ohad, Jakin, Itsokar, et Saül, fils de la Cananéenne, fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, fils de Juda, Er, Onan, Shelah, Piretz et Zarash. Mais Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Leurs fils de Piretz furent Edson et Amul, fils d'Isaacar, Tola, Piva, Job et Shimron, fils de Zaboulon, Séred, Elon et Jalel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padamaran, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tishon, Adi, Shuni, Edbon, Eri, Aodi et Aréli. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi, et Beria, et Séra, leurs sœurs et leurs fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donnés à Léa, sa fille. Et elle leur enfanta à Jacob en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph auprès du pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm,
que lui enfanta Ashnat, fils de Potiphéra, prêtre d'On, fils de Benjamin, Bila, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Éhu, Rosh, Mépim, Ipim et Ad. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, et en tout 14 personnes. Fils de Dan, Ishim, fils de Nephtali, Jatséel, Guni, Gester et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donnés à Rachel, sa fille, et elle enfanta à Jacob en tout 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux, ils sont amenés leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appela, et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous et nos pères, de cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Genèse, chapitre 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan vers leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et voici dans le pays de Goshen, il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Il dit encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apaisantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton serviteur et tes frères de la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Joseph était établi son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, de la meilleure partie du pays, de la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine.
Joseph recueillit tout l'argent qui lui se trouvait dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait. Il lui rentrait cet argent de la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays du Canaan fut épuisé, alors les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque? Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les troupeaux, contre les chevaux, contre les troupeaux des brebis et du bœuf, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous les troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils virent à Joseph l'année suivante. Ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que le troupeau des bétails ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant notre Seigneur et que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et notre terre. Donne-nous et que de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple de la ville d'un bout à l'autre. Les frontières de l'Égypte seulement, il n'acheta point les terres de prêtre, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec votre terre, avec vos terres, pour Pharaon. Voici pour vous la semence et vous pourrez ensemencer le sol. La récolte vous donnerez, à la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemer les 5, pour ensemer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants. Et ceux qui sont dans vos maisons, ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph vit cela et fit cela une loi qui est subsistée jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que la terre des prêtres qui ne soit point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent ses possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 137 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de la mort, il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sur ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transportas hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans le sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Genèse, chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph,
Voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a établi. Il m'a dit que je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Et Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. À mon retour de Padamaran, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, d'approcher de moi, pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir Joseph, les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite et à la gauche Israël, et à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph, il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose la main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit en ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus quatre à tes, je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Genèse chapitre 49.
Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les promesses de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont les instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosternèrent devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme du lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres ne s'éloignent point de Judas, ni le bâton souverain d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au milieu cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son troupeau, son manteau. Il y a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche sous les étables. Il voit que le Dieu où il repose est agréable et que la contrée du maïfique est magnifique. Et il courbe son épaule. Sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, un vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent et à la renverse. J'espère que ton secours, ô Éternel. Gad sera accueilli par les bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali, tu es une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les bandes s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué qu'ils ont lancé des traits. Les haches l'ont poursuivi et leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu que ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des marmelles et du sein maternel. La bénédiction de ton Père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à ce que la crime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la poire, et le soir, il partage du butin. Ce sont là tous
ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là que leur dit leur Père en leur bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Entourez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron de Hétien. C'est la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fonds de Hétien comme propriété sépulcrale. Là où l'on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là où on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai été enterré Léa. Le champ de la caverne qui s'y trouve a été acheté par des fils de Heth. Lorsque Judas eut achevé de donner ses ordres, Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Genèse, chapitre 50 et dernier chapitre. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël 40 jours, s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez que je vous prie à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père avec lui. Montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Jacob, ses frères, et la maison de son père. On le laissa dans le pays de Gouzen que les enfants les brebis et les bœufs. Il y avait encore que Joseph des chars de cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Et arrivé à l'air d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, il fit entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit à l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'air d'Atad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils les transportèrent au pays de Canaan. Ils l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla. Abraham avait acheté des fonds de Hétien comme propriété sépulcrale qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que le père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père nous a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola les uns
en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, Louis et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter mes eaux loin d'ici dans le pays où il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fut juré les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Parole du Seigneur. Ce sont là les 50 versets, les 50 chapitres du livre de la Genèse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous préparons un nouveau livre semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas d'abonner et de suivre notre channel. Dieu vous bénisse abondamment.